Bonjour, je m'appelle David Facker, je suis pianiste arrangeur. Bonjour, je m'appelle Thierry Fanfan, je suis bassiste contrebassiste et compositeur aussi, arrangeur. Nous avons réalisé et écrit un album qui s'appelle Frères. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on compose ensemble, on écrit ensemble, on enregistre ensemble. Et si je me souviens bien, on préparait des albums tous les deux de notre côté, et puis on s'est dit mais pourquoi pas le faire ensemble. Et on a une base de quartet avec Jean-Philippe Fanfan à la batterie, Thibaut Bouillin au saxophone. Voilà, et puis David au piano et moi-même. On a eu cette envie tous les deux de laisser place un peu à la musique, puisqu'on est surtout des musiciens, des chanteurs. C'est un album qui est beaucoup plus jazz aussi que le précédent. Oui, beaucoup plus jazz caribéen. Carambole sucré, ça me rappelait un peu l'ambiance qu'il y a quand on arrive au pays et qu'on arrive aux Antilles, on sort de l'avion, on arrive avec les valises, on pose les valises, on prend une douche et on descend pour retrouver les autres. Et il y a cette espèce de tranquillité qui s'installe comme ça. On redécouvre un peu les sensations qu'on a et il y a une espèce de tranquillité, d'apaisement qui se met parce qu'on est enfin arrivé après 8 heures de voyage. C'est ce que j'avais envie de faire ressentir et je sais pas pourquoi l'idée du fruit, la carambole est venue en même temps. Alors moi j'ai écrit Gadé sur la sensation que j'avais quand j'étais enfant. Mon père me faisait souvent écouter les grands titres du mambo à l'époque, avec les sections de cuivre, de sax derrière. Quand je me suis mis à jouer des merengues, j'avais envie de refaire coller cette idée de section de cuivre derrière. C'est pour ça qu'il y a une section de sax qui joue les contre-chants derrière sur ce merengue. C'est un peu cette sensation-là que j'avais au départ en l'écrivant. Et sur Gadé, il y a Fabien Marie à la trompette qui fait un magnifique solo de trompette. Fabien qui a accepté tout de suite de venir participer au disque. Et ça me faisait très plaisir de l'accueillir sur cet album, parce que c'est un musicien que j'apprécie énormément. J'ai des photos de mon père et de mes oncles avec les frofros qui jouaient. À la photo, tu sais qu'ils jouent du cha-cha-cha ou du merengue. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on pense François Hollande devrait s'agir. Mon chamallow, ça vient d'un film. J'ai eu la chance d'avoir un premier rôle dans un court-métrage. Court-métrage de la réalisatrice Kin de Kermadec. Il s'appelle Cœur Chamallow. Et c'était dans une des scènes, qui est la scène d'amour d'ailleurs dans le film. Et l'idée justement de faire ce projet commun est venue aussi de ce morceau-là. C'est une musique de film, mais en fait, on est déjà dans un début d'album aussi. Il y a aussi
un titre que j'ai écrit qui s'appelle Badier, où là j'ai voulu jouer le piano que j'affectionne le plus, c'est-à-dire le piano bebop, et qui reprend en fait une mélodie qui me trottait en tête, avec des vraies harmonies bebop qui sont un peu le jazz vers lequel je suis allé quand j'ai débuté le piano jazz. François Couillon, Oui. qui a une écriture totalement bebop et qui rappelle justement toute cette période du big jazz où il y a énormément de musiciens de big qui sont vraiment issus du bop. J'avais envie de rendre hommage justement à ma famille, évidemment, à mes oncles et à mon grand-père, et j'avais envie de rendre hommage dans l'écriture à cette tradition, en tout cas musicale. Et sur ce morceau-là, nous avons invité Angelo Debar. Était fan est toujours fan d'ailleurs de jazz, mais aussi de musique cubaine, et depuis mon enfance il me fait écouter énormément de musique qui viennent de la Caraïbe. Voilà, j'avais envie de retrouver un peu cette atmosphère, cette ambiance, cette façon de jouer le piano, et il me manquait un percussionniste, et tu m'as présenté Inor Sitolongo. Sitolongo, oui. Voilà, et je crois que c'était la personne qu'il fallait sur ce morceau. Filao, le filao en fait c'est un arbre qui ressemble beaucoup au sapin qu'on trouve aux Antilles. Quand les souvenirs reviennent, en fait on se rend compte on profitait de choses, le fait qu'il y ait des cannes à sucre dans le jardin, quand on a des cannes à sucre, ma grand-mère m'envoyait chercher le piment au fond du jardin pour manger, et sur ce morceau-là j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un que j'admire beaucoup depuis longtemps et qui est aussi un ami, Louis Ginsberg. Alors, il y a aussi un titre qui s'appelle Céleste. Et ce morceau voyage beaucoup, c'est un morceau où on ressent la douceur de ma fille Céleste, qui est une enfant très douce, mais qui, comme chaque enfant, a parfois des moments plus durs, plus joueuses, des moments de crise aussi. Et voilà, ce morceau est un petit peu la vie d'un enfant. De manière générale, c'est-à-dire parfois posé, parfois réfléchi, parfois très difficile à comprendre, mais sur la fin on arrive toujours à se comprendre à nouveau, on retombe dans l'apaisement. Et il y a Vincent Segal dessus qui pose le violoncelle sur ce morceau, et justement qui apporte à la fois ce côté douceur de l'enfant, et aussi qui amène parfois les dissonances
traduisent un petit peu le côté difficile à comprendre d'un enfant qui apprend la vie. Qui apprend la vie, voilà. Ce disque, c'est un peu comme une sorte de sirop en fait, c'est-à-dire qu'il y a différents ingrédients qui viennent de plein de couleurs musicales, de plein de directions musicales différentes, qui se sont réunis pour la réalisation du disque, et à la fin on n'arrive plus à les discerner. On a l'impression que ça a toujours existé, que les gens se connaissaient. On a des inspirations et puis tout compte fait une culture différente, mais c'est comme un peu les repas de famille où on retrouve des cousins qui viennent de toutes les régions différentes, mais on sait qu'on est de la même famille parce qu'on a les mêmes codes, parce qu'on a la même manière de pouvoir réagir. On est différents, mais on est en famille, et c'est ce qui se passe quand on se retrouve. Ouais. Le public qui vient nous voir, souvent, ils nous disent mais ce qui est génial dans votre musique et dans votre groupe, c'est de voir cette complicité que vous avez justement comme des frères, ces échanges de regards, on sent que vous êtes complices, que vous vous amusez, et justement on arrive à transmettre cet amusement et cette complicité au public qui le ressent, et je pense que c'est ce qui paraît le plus dans ce qu'on est, en tout cas sur scène. Ouais, c'est ce qui se traduit le plus notre façon d'être ensemble. Appeler l'album Frère, je sais pas si ça a été une évidence, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler avec mon frère, et David fait partie des gens que j'appelle pratiquement tous les jours, et on a vraiment un rapport de frère, parce que il y a avec toi par rapport à d'autres gens qui sont aussi des amis, il y a cette pudeur que j'ai avec mon propre frère. Je suis très proche de lui, mais il y a toujours cette touche de respect et d'admiration et de pudeur que je retrouve avec mon propre frère et que j'ai retrouvé avec toi. Ben moi, écoute, quand on s'est dit d'appeler cet album Frère, pour moi ça me paraissait comme une évidence, parce que quand les années passent, on s'aperçoit qu'on a des connaissances, on a de la famille, on a des amis, plus proches, des amis moins proches, mais en fait le cercle resserré est quand même assez limité. Et toi, tu fais partie des gens avec lesquels j'ai les mêmes rapports qu'avec les gens de ma famille. Voilà, donc ça me paraissait naturel d'être comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Thierry Fanfan, je suis bassiste-contrebassiste, auteur-compositeur. Bonjour, je m'appelle David Facker, je suis... Fatigué. Bonjour. 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 Je pense à... Comment il s'appelle cet acteur américain? Ouais. Sim. Non mais tu veux ça traduire là. Bonjour, Bonjour, je m'appelle David Facker, je suis pianiste, compositeur. Arrête, ce serait impossible. C'est impossible. Allez, vas-y. Allez. Bonjour, je m'appelle David Facker, je suis pianiste et j'ai écrit avec Thierry l'album Frère.